Honorables députés, chers collègues, nous voici arrivés au terme de nos travaux de la session extraordinaire de juillet 2024. Je m'en vais à présent procéder au mot de clôture de la dite session extraordinaire. Honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés, chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames, messieurs, tout protocole observé. Avant toute chose, qu'il me soit permis de vous souhaiter une cordiale bienvenue dans ces magnifiques cadres de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au nom des honorables députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa, en celui des membres du bureau et au mien propre, je vous remercie vivement pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie solennelle de clôture de la session extraordinaire qui s'est ouverte le 3 août 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est en dépit de vos agendas respectifs très chargés. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, il y a lieu de noter qu'en application des dispositions de l'article 17 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, l'Assemblée provinciale peut être convoquée en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande de son bureau, de la majorité de ses membres ou du gouvernement provincial. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, la session qui se clôture aujourd'hui a été convoquée sur demande du gouvernement provincial qui devait en principe présenter pour approbation son programme quinquennal devant les honorables députés provinciaux. Cet exercice a eu pour conséquence non seulement l'approbation du dit programme, mais aussi l'investiture des ministres provinciaux qui vont accompagner M. le gouverneur dans sa noble et lourde charge. C'est ici l'occasion pour moi de renouveler nos félicitations à cette équipe qui va désormais gérer le quotidien des Kinoises et Kinois. Notre souhait est que cette tâche s'exécute à la grande satisfaction de la population dont nous sommes les représentants attitrés et qui place ses espoirs en nous. Nous avons procédé aussi à l'examen et l'adoption de la dotation réaménagée de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sans oublier l'examen et l'adoption du projet du budget rectificatif de la ville de Kinshasa que nous avons soumis à l'ECOFIN. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, alors qu'il y a peu, le monde a été mis à genoux par la pandémie du coronavirus et que les grandes économies mises à mal, notre pays en ces moments fait encore face à une variole de singe appelée virus Mpox qui se transmet aux humains par les animaux ou personnes infectées par la maladie et qui se caractérise par des éruptions cutanées spectaculaires se répandant sur tout le corps du patient. Kinshasa, la capitale, n'est pas épargnée, étant donné que certaines zones de santé sont déjà affectées. Les statistiques à notre disposition nous poussent à demander aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour stopper la propagation de ces virus qui tuent plus que les coronavirus de triste mémoire et d'organiser une prise en charge responsable de patients. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, le 2 septembre 2024, nos bleus blancs reprennent le chemin de l'école. Nous profitons de cette tribune pour inviter le gouvernement provincial
à prendre les dispositions nécessaires pour la réussite de cette rentrée scolaire. Je ne saurais clore mon propos sans féliciter et remercier notre personnel administratif et politique qui nous a accompagnés efficacement durant nos travaux de la session extraordinaire qui s'achève en ces jours. Sur ce, je déclare close la session extraordinaire de ce mois d'août 2024 et vous souhaite encore une fois bonnes vacances parlementaires. Que Dieu protège la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la ville-province de Kinshasa, que Dieu bénisse l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vous remercie.